J'ai posé ma valise aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes du bout du monde. J'ai posé ma valise ici. Lorsqu'on parle de la culture, lorsqu'on parle des arts, lorsqu'on parle de la création, l'une des disciplines importantes, c'est la mode. Et nous sommes aujourd'hui installés dans le secteur de la mode, à travers un grand homme, le plus grand, l'un des plus grands au Bénin, qui fait du stylisme, qui fait de la mode. Vous allez en 26 minutes ou 2 fois 26 minutes découvrir Lolo Andoche. Lolo Andoche, qui m'a habillé aujourd'hui pour la circonstance, nous permet de parler de la mode, de parler de la culture, de parler d'entrepreneuriat, de parler de l'industrie. Suivez-moi dans le showroom de Lolo Andoche pour parler véritablement, pour suivre véritablement tout ce qu'il fait dans la mode au Bénin. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. Oh, Comtesse, oh du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Lavons-nous souvent les mains à l'eau et au savon et portons tous des masques pour nous sauver. Bonjour, monsieur Lolo Andoche. Bonjour, monsieur Claude. Présentez-vous à nous, s'il vous plaît. Je m'appelle Amosso Charlemagne Andoche, Oui. Le créateur de la marque Lolo Andoche depuis les années 93. Je suis le promoteur de la marque et en même temps, je dirais, le manager de la maison Lolo Andoche. Et pour faire un peu court, je suis le fashion manager. Qu'est-ce qu'on appelle fashion manager? Fashion manager, c'est le businessman de la mode, c'est-à-dire de la création à la confection jusqu'à la distribution. Et donc nous passons du stylisme, c'est-à-dire la création, et le choix de la matière première, la production, la coupe, le montage, tout ça, en unité de production, et en même temps une équipe de distribution, donc des points de distribution. Et donc je manage toute l'équipe qui fait toutes ces activités-là sur la mode. Ok. Vous savez, dans le secteur artistique et culturel, l'une des disciplines artistiques les plus importantes, c'est la mode. C'est la mode qui montre l'importance de la culture, la vivacité de la culture. On dit, montre-moi ce que tu portes et je dirai ce que tu as dans ton cœur. C'est ça qui nous montre qu'on est béninois. Vous comprenez que votre émission de ce jour à découvrir rentre dans l'antre véritablement d'une industrie, d'une grosse industrie, l'une des plus grosses industries de la mode, de la couture, de l'habillement au Bénin. Nous sommes avec lui. On vous l'a présenté, c'est Lolo Andoche. Monsieur Lolo Andoche, nous sommes où ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes à l'atelier, dans les ateliers Lolo Andoche, le site où nous produisons tout, qui existe aussi depuis quelques années. Et ici, nous sommes à l'endroit où tout se fait, c'est-à-dire de la création, en passant par la production. Donc nous avons l'unité de production et ici, nous avons plusieurs bureaux de production, donc pour les ateliers de production. Nous produisons du sur-mesure et du prêt-à-porter. Ça veut dire deux grandes sections. Okay. Et maintenant, quand on rentre dans la production du prêt-à-porter, nous avons l'atelier de coupe, l'atelier de confection à la chaîne, l'atelier de broderie et l'atelier de finition. Nous allons visiter sûrement ces ateliers tout à l'heure. Mais en attendant, je pense qu'il y a une collaboratrice qui voudrait vous parler. Non, oui, qu'on va seul.
135 000. Donc, quand tu mets ce nom-là, tu vas te confondre en fait avec le lait. Et là, ça va pas matcher. Voilà. Je ne sais pas encore, je vais t'écrire ça à la Le Landoche, est-ce qu'on peut faire un petit résumé de vos débuts? Alors, j'ai commencé, je suis rentré dans la mode officiellement en 1990, c'est-à-dire 89-90, au moment de l'année blanche, où j'ai décidé d'aller apprendre un peu le métier de la mode, parce que déjà avant ça, je dessinais un peu. Donc tout ce que je dessinais, je voulais aller savoir comment ça se fait, comment ça se coud, afin de pouvoir mieux dessiner, c'est-à-dire, comme je dis, si techniquement tu maîtrises comment ça se fait, on saura également effectivement ce qu'il faut créer afin que cela suit une logique. Donc c'était mon choix de passer quelques temps dans les ateliers en attendant que la rentrée reprenne. Mais j'avoue que la passion éteint le goût, j'ai pris goût à la chose. Vous êtes rentré dans l'atelier, vous êtes collé à la... Exactement. Donc quand il y a eu la rentrée après, je n'ai pas pu sortir de là. Et j'ai continué, j'ai fait 3 ans de formation. J'ai le feu Peter Toss, père à son âme, et j'ai fait 3 ans avec lui. C'est là que j'ai fini en 93. Et bien avant de finir totalement, j'avais déjà commencé par produire quelques prêt-à-porter à la maison. Parce que j'avais de l'imagination et je créais déjà. Et tout ce que je créais, j'avais toujours envie de le coudre déjà pour voir ce que ça donne. Et également montrer aux gens ce que ça donne. Parce qu'en ce temps, quand tu montres des croquis aux gens, les gens ne voient pas forcément ce que tu veux dire par là. Oui. Et donc, j'ai commencé par coudre déjà, par faire quelques vêtements. Et mes amis qui, comme moi, j'ai viré dans la mode, ceux qui sont virés dans le transit et dans d'autres métiers, sont devenus en ce moment mes clients. Et avec eux, je leur vendais déjà des chemises que je faisais. Donc, j'avais déjà 2 ouvriers à la maison, quand moi j'étais encore apprenant, dans les années 93 déjà. Donc, à la fin de ma formation, il y avait déjà quelques ouvriers qui travaillaient pour moi. Donc, ça tournait déjà. Il y avait déjà un petit atelier. Donc, 93, dès que je suis fini, oui. Automatiquement, oui. Ça a continué. La production a pris son envol. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bon, là, a été donné par quoi? Quelle est l'essence qui vous a permis de bondir? C'est vrai, il y a beaucoup d'années, en fait. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'années, mais ça allait très vite. Déjà en 95, j'avais déjà commencé par produire pour le Congo. Et donc, par le biais d'un ami qui m'a mis en contact avec un Congolais qui a un petit hôtel ici, à qui j'ai fait quelques chemises bien emballées. J'avoue qu'en ce moment, il n'y avait pas du tout les matières pour faire les emballages. Donc, j'avais acheté des sachets, j'avais acheté des cartons que j'ai découpés pour copier un peu ce que je vois dans les prêt-à-porter, pour faire un emballage très joli. Donc, j'ai fait l'emballage et quand il a vu, il a beaucoup aimé, il a présenté maintenant à ses clients qui venaient en réalité acheter du tissu pour repartir au Congo avec. Et ils faisaient quelques confections. Et donc, quand ils ont vu ce que j'ai fait, ils ont commencé à me commander en même temps. J'avoue que c'est la toute première grosse commande que j'ai reçue. Ce soir-là, j'ai reçu près d'une centaine de commandes de chemises. Et en même temps, quand j'ai quitté, j'ai acheté d'autres machines avant de rentrer. Et j'ai commencé par recruter les gens au fait parce qu'ils avaient des temps courts. Généralement, ils ont 2 semaines, 3 semaines maximum. Et j'ai commencé à recruter des gens pour que ça puisse aller vite. Et du fait qu'on livrait dans le temps, faisait que d'autres venaient. C'est ça. Et donc, ça faisait que... La publicité s'est faite d'elle-même. Vous voyez, dans la vie, lorsqu'on a quelqu'un qui a réussi, les grands qui ont réussi dans le monde, ils commencent toujours petits. Mais quand ils commencent petits, c'est qu'ils ont la résilience, la résistance, et ils durent dans le temps. Aujourd'hui, vous avez beaucoup fait du chemin. Vous avez fait des défilés, vous avez fait plein de choses. Est-ce qu'on peut rappeler quelques défilés que vous avez eu? Alors, ça va être vraiment quelques parce qu'on en a fait tellement. Oui. J'ai fait Caravane d'Alfadi. Oui. Oh. Au Niger. Et Caravane, en plus, ça a tourné dans plusieurs pays.
L'un des plus gros défilés, j'ai fait Révélation 2020. Oui. Non, 2000, pardon, 2000. 2000, oui. 2000. Et ça, c'est en 1999, Oui. avec Vlisco. Oui. Et qu'on a fait le plus grand défilé, je pense, jusqu'à aujourd'hui, demeure le plus grand défilé, où Manu Dibango était sur le défilé pour animer. Oui. Et c'est d'ailleurs ce défilé qui m'a propulsé davantage sur l'international. Parce que tous ceux qui étaient là, il y a plusieurs gens qui sont venus de l'extérieur, qui m'ont découvert et qui m'ont invité maintenant sur d'autres défilés hors du Bénin. J'ai fait Cora Fashion Awards. C'était aussi la seule édition important à l'époque. Exactement. En Afrique du Sud, à Sam City. Oui, avec Adjovi. Exactement. Après ça, j'ai fait Africa Unida en Angola. Oui. Ça, c'est le truc marquant. Oui. C'était pour l'unité africaine. Oui. J'ai fait également Mode pour la paix à Cholet en France. Oui. Et j'ai fait également aux États-Unis Magic Show. Okay. Magic Show, je vais faire 3 fois successivement. Okay. En dehors de ça, il y a également la réconciliation africain-américain que j'ai eu à faire. Tout de la diaspora. Là. Exactement. Que j'ai fait également aux États-Unis, à Alabama. Et je prends les choses qui marquent, effectivement, qui ont quand même une connotation. Une influence sur l'évolution de l'industrie. Voilà. Et en dehors de ça, il y a des trucs que j'ai fait pour Vlisco à Lomé, dans les autres pays, Fashion Africa, ainsi de suite. Il y a plein de choses que nous avons fait ensuite qui ont quand même donné de bon sens à tout ce que nous avons fait jusque-là. Monsieur Lolo Andoche, nous parlons depuis quelques instants. Les gens ont certainement envie de voir, de mettre des trucs sur les yeux avant qu'on ne revienne pour poursuivre. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour. Donc ici, c'est l'un des plus grands showrooms de la marque Lolo Andoche. Ici, on peut s'acheter tout. Exactement, on peut tout acheter. Toutes les lignes de vêtements, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut faire un tour rapide? Alors, voilà un peu. Là, c'est les canvas déjà. Oui. Voilà. C'est des ensembles en 3 pièces. Ça, c'est en 3 pièces. Ça, c'est en 3 pièces. Où sont les charmantes dames qui sont ici? Between. Vous savez ce qu'on appelle between? Between, là, ça veut dire quoi? Entre, viens. non? Viens. Entre. Je vais montrer. Montrer, s'il vous plaît. Ça, c'est quoi, ça? N'enlevez pas. Montrez-nous juste. 3 pièces, hein? Oui. Okay. Le pantalon, le et le gilet. Il y a plusieurs couleurs. Ok. À part ça? Ok. Avec quoi? Avec la particularité? Le canvas. Voilà, il faut parler. Nous avons des robes pour les femmes. Pour les femmes et autres. Nous avons des chemises manches longues signées et griffées Lolo Andoche. Et ça, c'est la marque qu'il faut porter désormais. Nous avons... Pourquoi c'est à l'envers, madame? Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Toujours, il y a une petite touche de canvas. Oui, dans chaque création. D'accord. Nous mettons un peu de canvas dans la vie des gens. Oui, vous voyez, c'est pas mal, ça. Là, il y a un peu de canvas, un peu de broderie. Donc, c'est l'un des plus grands showrooms de la place. Vous n'avez pas besoin vraiment de venir à l'atelier avant de vous habiller Lolo Andoche. Vous venez ici, vous avez tout ce qu'il vous faut, des chemises, des pantalons, des ensembles. Ça, c'est pour les autorités, ça. N'est-ce pas? Ok. Voilà. Monsieur Lolo Andoche, est-ce qu'on peut aller à une autre boutique? C'est bien emballé, hein, regardez. C'est bien emballé. C'est quel tissu, ça? On dirait... Un Prince de Galles. Prince de Galles, ou bien?
Ça, c'est du super son. Donc c'est griffé déjà, le lot en doche, la marque est là. Merci madame. Et c'est là aussi. Donc c'est pas comme on va au bord de la voie et on commande une tenue, non. C'est bien emballé comme une pizza. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et ça, c'est la production en série, comme on a vu tout à l'heure. Et il y a aussi la production sur commande, dont on a parlé tout à l'heure. Exactement. Là, nous avons le salon VIP qui est en train de mise en place pour les clients VIP. Oui. Dès que vous arrivez, vous vous installez, les charmantes dames s'occupent de vous correctement. Dans le salon VIP. Salon VIP. Voilà. Ici, c'est un petit salon pour porter des chaussures, vous s'habiller et autres. Voilà. Merci. Ah, pour les dames de taille, regardez. Dames qui ont la taille. Des jolies robes avec un peu de broderie dedans. Alors, nous parlons des tenues, le long d'oche. Il y a des accessoires utilitaires, les chaussures, les sandalettes, le long d'os. Il y en a ici. Et c'est des sandalettes fabriquées avec du canvas. Griffé aussi le long d'os. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, c'est griffé le long d'os par là. La couture, elle est professionnelle. La texture, elle est bonne. La souplesse, la résistance est bonne aussi. Vous voyez? C'est avec du canvas. Habillez-vous désormais le long d'oche de toutes les couleurs. Regardez ce joli canvas qui pourrait bien aller avec une tenue comme ça ou une autre couleur qu'on va découvrir ici. Regardez, il y a une couleur au fond là-bas. Regardez cette couleur de canvas. Venez, habillez-vous de la tête jusqu'aux pieds en canvas chez le long d'oche. Venez pour voir, je parle de la tête jusqu'aux pieds. Nous avons un chapeau ici, n'est-ce pas? Un chapeau ici qui est bien brodé. Des chapeaux, il y en a de toutes les couleurs. On peut vous en procurer, on peut vous en fabriquer, n'est-ce pas? Sur la dame qui ramasse les tenues et qui va les installer de l'autre côté. Venez vous habiller ici sans souci. Voilà. Okay. Les canvas room. Bon, nous avons... Bonjour la dame. Bonjour. Venez nous accueillir et montrer-nous ce qu'il y a ici. Bonjour madame, comment vous allez? Oui. Alors, c'est la boutique spéciale Canvas, n'est-ce pas? Donc ici on est... On est chez nous. Chez nous là, c'est où? Au Bénin. D'accord. Vous vendez les pailles et les tenues aussi, voilà. N'est-ce pas? Bon, il y a plein de pailles ici. On peut ouvrir madame? Oui. Ouvrir pour nous. On ne veut pas prendre le reflet. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vos mariages, vos baptêmes, vos anniversaires. Vous venez choisir les tissus ici. Vous pouvez combiner les couleurs. Vous pouvez agencer les couleurs comme vous voulez. Le spécialiste des tenues, il est là. Il va vous satisfaire et vous donnera le plaisir que vous voulez. Waouh! Waouh! Donc, à chaque paille, une nouvelle jolie personne. Ça là, c'est pour nous vendre ou bien c'est pour nous acheter. Il y en a derrière là-bas aussi. Voilà. Allez-y, allez-y. C'est pour vous. Voilà. Ok. Mais c'est joli. Donc, ne vous plaignez plus. Ne dites plus où est-ce qu'on va trouver du canvas.
Il y en a ici, dans cette boutique qui est conçue spécialement pour les canvas. Les tenues en canvas sont ici déjà. Il y en a qui sont cousues. C'est toujours coutu en série ou sur mesure ici. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. La personne peut acheter et aller commander et venir commander dans du sur-mesure selon l'événement. Oui. C'est bon pour les grandes fêtes, les grands événements comme les mariages, les communions et les anniversaires et tout autre événement. Manifestation. Donc, le numéro d'ici ou bien c'est le même numéro partout? Non, on a un numéro ici. Ok. Le 97. Le 97 29 58 58. 97 29 58 58. On prend un seul numéro et ce numéro va rester dans la tête des gens. Dès lors que vous avez besoin de canvas, c'est toujours... Ah, Nous avons des écharpes, nous faisons des écharpes, nous faisons aussi les gommes. ah, il y a des gobis ici. Bon, donnez-moi un gobi qui va avec ma chemise. Ah, bon, mettez-moi ça, puisque c'est vous qui avez choisi ça. Mettez-moi ça. Mettez-moi ça. Il faut dire ago, hein, parce que c'est une tête sacrée. Cette tête-là a déjà 56 ans, hein, donc c'est pas une petite tête. Ben, vous voyez, je continue d'être beau, je continue d'être joli, je continue d'être élégant, mignon. Élégant, mignon, avec les tenues de Lolo Andoche. Nous avons beaucoup de possibilités. Il y a des chapeaux, de jolis chapeaux ici. Ne vous plaignez plus. Tout ça là est griffé Lolo Andoche. Vous venez et vous vous habillez du haut jusqu'en bas. On a vu des chaussures là-bas, on a vu des sandalettes là-bas, nous avons vu des culottes, nous avons vu des pantalons, nous avons vu des 3 pièces, nous avons vu des 2 pièces, nous avons vu des demi-saisons comme moi. Je ne veux pas vieillir en effet. Donc, Lolo Andoche, que pensez-vous de la transmission? Alors, parlant de la transmission, nous avons initié un centre de formation qui forme les jeunes dans la mode. Un centre de formation qui est situé à Saint-Hérita en allant à Fifadji, à la montée du pont de Fifadji. Ok. Juste à côté opposé de Africa Land. Un centre de formation avec des experts venus d'ici et d'ailleurs. Nous avons des professeurs béninois et étrangers qui forment sur ces centres et j'avoue que nous faisons de la formation, la vraie formation en stylisme modélisme. Okay. Parce que quand on parle du stylisme, on pense que uniquement le dessin, non, le stylisme ça va au-delà du dessin. Okay. Le styliste travaille sur un thème, fait des croquis, fait des recherches de matière, la matière qu'il doit faire des modèles, fait et également créer l'harmonie de la collection. Donc ça dit que quand on regarde une collection, on doit sentir une chronologie, une logique dans ce qu'il a fait. Également, le styliste fait l'harmonie des couleurs et en même temps, le styliste imagine l'environnement dans lequel le marketing doit travailler et oriente le marketing pour que quand on fait le shooting, quand on fait la photo, on se retrouve dans les mêmes thèmes. Voilà, donc ce n'est pas seulement j'essaie de dessiner quel est le problème. Ça va dessiner de façon professionnelle. Vous voyez, le Lolo Andoche pense déjà au futur, forme des professionnels. Vous avez déjà eu des promotions qui sont sorties ou c'est la première promotion? Non, nous avons une promotion qui est déjà sortie et la 3e année est tenue par un professeur venu de la Martinique et qui a fait toute sa vie en Martinique et en France, qui est un diplômé de l'ESMO de Paris depuis 1980. Wow. Et qui est l'un de nos professeurs du centre, qui tient nos enfants, nos élèves, nos étudiants de la 3e année. Et d'ailleurs, il y a une promotion qui est déjà sortie, qui est déjà opérationnelle sur le terrain, et qui fait du très bon boulot. Et nous avons actuellement une deuxième promotion qui est déjà en 3e année. Actuellement, nous avons la première année et la 2e année qui sont fonctionnelles. Donc ça veut dire qu'il y a la première et la 3e année qui est déjà fonctionnelle. Donc nous avons encore 2 autres promotions qui sont encore en arrière. Nous ne faisons pas du à peu près. Parce que c'est comme de la transmission. Et c'est de la couture scientifique. Parce qu'il faut avoir un niveau clair pour pouvoir le faire. On ne fait pas de l'art en restant dans la rue, n'est-ce pas? Bon, mesdames, messieurs, nous sommes
à la fin du premier épisode. Cette émission va se faire en 2 temps. Nous avons discuté avec Lolo Andoche sur ses débuts et autres. Mais dans la deuxième émission, vous allez voir les gens qui travaillent. Et M. Lolo Andoche va expliquer comment tous ces services-là fonctionnent. Et nous finissons, nous allons faire la visite de quelques showrooms. Nous finissons là, sur le showroom des Canvas, ce premier numéro. Et nous allons voir le deuxième numéro et poursuivre avec le festival que Lolo Andoche prépare pour dans quelques semaines. Merci beaucoup, mais n'oubliez pas, habillez-vous. Habillez-vous Lolo Andoche. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs. Dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. Oh, Comtesse, oh du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Lavons-nous souvent les mains à l'eau et au savon et portons tous des masques pour nous sauver.